les signes du taureau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023. On va aller voir ce qui se trame pour vous, quelles sont les énergies, les conseils, dans un premier temps avec cet oracle. On ira voir également le domaine de votre activité, vos projets, ou votre vie quotidienne si vous n'êtes plus en activité. Et dans un second temps, on ira voir tout ce qui touche au relationnel, au sentimental, mais aussi au développement personnel. Alors, pour vous les taureaux, pour le mois de mars, on vous parle de sécurité ici. Alors, avec cette carte, on voit que vous vous protégez par rapport à quelque chose. Simplement, on vous dit ici que vous êtes en sécurité. N'ayez crainte de devoir vous lancer dans quelque chose. On vous dit de oser, de vous lancer. Ici, on voit que vous vous protégez de l'extérieur. Vous vous mettez vraiment à l'abri. Alors, on va aller voir pourquoi. On va aller voir ce qui se passe. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes vraiment protégé, que ce soit par les guides, l'univers, etc. Vous êtes en sécurité, ne craignez rien, d'accord? Vous vous sentez peut-être vulnérable par rapport à quelque chose. Alors la sécurité, ça peut toucher vraiment beaucoup de domaines, hein, l'émotionnel, le domaine des finances, ça peut être la sécurité physique, je ne sais pas. On va aller voir justement au niveau de votre vie professionnelle ou par rapport à vos projets. Si vous n'êtes pas en activité, je le répète, puisque certains m'ont mis parfois en commentaire, c'est pas obligé de toucher que la vie professionnelle. Non, mais on est bien obligé de mettre une étiquette. Donc appelez-le comme vous voulez, c'est votre activité de tous les jours. Si vous n'en avez pas, ce sont vos hobbies, vos projets, votre vie plus intérieure. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose au niveau professionnel, les taureaux. On avait pourtant vu que vous aviez le vent en poupe récemment. On vous poussait à tenter votre chance, à vous lancer dans quelque chose qui vous animait. Oui, on vous parle de mouvement, de choix, de décision. C'est peut-être ça qui vous effraie, justement. Il y a possiblement plusieurs portes qui s'ouvrent à vous, mais vous ne savez pas justement encore laquelle vous allez choisir. Vous avez besoin de vous isoler peut-être un petit peu, de vous mettre justement en sécurité, dans une forme de sanctuaire pour pouvoir réfléchir vraiment au pas ou par rapport au pas ou à la décision à prendre. Voilà, au niveau matériel, au niveau de votre carrière. On est sur un 2 ici. De pentacles, on est un petit peu en train de peut-être de jongler, on n'est pas totalement dans le mouvement, on n'est pas encore en train de, on n'a pas totalement pris sa décision, mais on regarde à chaque porte ce que chaque porte pourrait nous apporter ici. Alors, on va regarder. Je cherche votre tarot, voilà, les taureaux. Pour en savoir un petit peu plus ici pour vous. On vous sent un petit peu vulnérable, hein, c'est normal, quand on a des choix à faire, des décisions, oui, par rapport au travail ici. On a le chariot dans le tarot fait référence à la carte du travail, mais on voit également que c'est une carte de choix, de décision, savoir dans quelle direction on se dirige. On va vous recommander ici de rester focus sur la première idée que vous avez eue, c'est certainement la bonne, et de ne pas vous disperser. Ici, on voit justement qu'il y a peut-être plusieurs propositions, plusieurs idées, plusieurs choix. On va vous demander vraiment de faire un choix et de vous tenir à ce choix-là, d'accord? Si ça ne va pas par la suite, quelques temps après, bien sûr, vous pourrez changer. Mais maintenant, pour ce mois de mars, on vous dit de rester focus, de prendre une décision et d'y aller, d'accord? Et de tenir le cap. On va regarder une autre carte pour vous. La victoire.
Donc c'est marrant, vous êtes sur un 6 en dos de deck ici sur ce jeu, vous étiez sur un 6 qui vous parlait de prospérité matérielle et spirituelle avec un 6 de denier. On voit des échanges commerciaux, peut-être un coup de main également pour vous aider à arriver à ce que vous voulez. Peut-être une aide financière également pour pouvoir peut-être financer certains projets, c'est pas impossible. Mais en tout cas ici, on voit que vous êtes sur une forme de dualité puisqu'il y a des choix, des décisions importantes à faire et une action, un mouvement à opérer. Et on le voit très bien ici avec ce chariot. Vous êtes peut-être déjà probablement en route, mais vous doutez peut-être par rapport au choix que vous venez de faire. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que cela va bien se passer ici. D'accord ? Et on retrouve la... C'est marrant, on retrouve cette dualité en dos de deck ici. On l'avait dans ce jeu-là. On l'a ici avec le 2 d'épée où on se sent dans l'incapacité de faire un choix. Et avec cette reine d'épée, on finit par trancher. D'accord ? Donc ici, le choix il va être fait, mais pendant un moment, vous avez eu beaucoup de doutes et d'hésitation quant à la direction à choisir. On va regarder ce que le petit oracle de la numérologie vous préconise ici, amis taureaux. Alors, ça saute. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité pour mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. C'est marrant parce qu'en fait, je vous parlais de cette carte qui était en dos de deck, en dos de ce jeu-là, le jeu de John Holland. On avait ici cette carte qui ressemble un petit peu à celle-ci. Un 6, c'est toujours de l'harmonie, de la beauté, de l'équilibre. Pourquoi ? Parce qu'en dessous, vous avez le déséquilibre et ici, un autre déséquilibre ici. On vous parle de trouver, avec la justice, de savoir prendre les bonnes décisions, les bons choix, d'équilibrer les deux plateaux de la balance pour trouver un équilibre. Le mot balance en anglais, c'est l'équilibre, la balance justement. Ici, on voit qu'il y a tout qui s'est peut-être effondré. Il y a eu un choix à faire ou un déclic par rapport justement à un de vos projets ou à votre activité dans laquelle peut-être vous ne sentiez plus à votre place. Et on a pris... les bonnes décisions pour aller de l'avant. On s'est rendu compte qu'on n'était plus à sa place peut-être, ça peut être, voilà, j'émets une possibilité, hein, tous les taureaux ne seront pas dans ce cas de figure. Ici on est avec la maison Dieu, ce sont les prises de conscience, les bouleversements, d'accord ? On détruit pour mieux reconstruire. Disruption en anglais, c'est quand tout... quand les bases s'effondrent en fait, d'accord ? C'est l'effondrement. Pour mieux reconstruire, c'est exactement ce qu'on vous disait ici. Donc peut-être que vous avez bifurqué, que vous avez pris un tournant, que vous avez fait le choix de changer quelque chose dans votre vie professionnelle ou par rapport à une certaine activité, des projets ou dans votre vie plus personnelle en tout cas. Mais voilà ce que l'on vous dit. Alors, je déconstruis pour mieux reconstruire. On va regarder maintenant... C'est pour ça qu'en fait, ici, on vous parlait de sécurité. Vous vous sentez vulnérable. Je le sentais depuis le début, c'est ce que je vous disais. On me faisait comprendre qu'il y avait une forme de vulnérabilité. On cherchait une forme de protection parce que, justement, on est en train de faire des choix. On a peut-être déjà amorcé quelque chose, mais on se sent pas encore assez sûr de soi. On espère qu'on a fait le bon choix, mais de tout déconstruire et de reconstruire, ça demande des efforts, ça demande... ça peut faire peur hein, de tout laisser derrière soi, de tout déconstruire pour reconstruire quelque chose de mieux ou plus à son image. C'est pour ça qu'on avait cette carte-là. On vous dit de ne pas vous en faire, ça va bien se passer. D'accord ? Au niveau relationnel pour vous les taureaux, je vais utiliser plusieurs tarots et oracles. Prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord ? Tous les taureaux n'auront pas exactement pile poil... les mêmes situations à traverser au mois de mars. Décidément, il y en a trop. Alors, pour les taureaux, open up, ouvrez-vous les taureaux. Ouvrez-vous, ne restez pas cantonné à ce que vous connaissez déjà en matière de relationnel. Ça peut être au niveau relationnel ou même donc amical, familial ou même, pourquoi pas ici, sentimental. On vous demande de vous ouvrir un petit peu plus, d'arrêter de vous enfermer, de vous... Voilà, la sécurité, c'est exactement ça aussi. D'accord ? Ici, on sent que vous êtes vulnérable, vous vous mettez un petit peu dans votre grotte, dans votre caverne. Vous êtes peut-être un petit peu replié sur vous-même,
Vous ne vous laissez pas forcément approcher facilement ici, mais on vous demande de vous mettre en lumière. C'est un petit peu comme si vous étiez caché derrière des rideaux, vous voyez, et d'un seul coup vous apparaissez, vous faites votre arrivée. D'accord? On vous demande de vous ouvrir, d'accord? De ne pas rester replié sur vous-même, de ne pas rester caché, de ne pas rester isolé dans une forme de stagnation avec un 4. On vous demande de l'ouverture, d'accord? On va regarder avec un autre tarot ici pour vous un peu plus de détails. Oups. Possiblement, il y a eu beaucoup de regrets dans le passé. C'est ce qu'on m'envoie. Ici, j'ai vu le 5 de coupe. Ne restez pas enfermé, isolé, etc. D'accord? Open up, oui, défaites-vous de vos chaînes, de vos mauvaises habitudes ici avec le diable. Ne restez pas prisonnier d'une situation, de quelque chose que l'on vous a fait vivre. On vous demande de vous libérer ici. Alors, il y en a un peu beaucoup. On va demander une autre carte. Alors, qu'est-ce qui va avec ce diable? Et oui, elle revient. Je vous parlais du 5 de coupe tout à l'heure. Hein, ou qu'il y avait eu des regrets, des blessures, probablement, des frustrations, mais beaucoup de regrets surtout, avec toutes ces coupes renversées. On ne voit pas qu'il y en a deux ici qui sont toujours debout. Et on voit vraiment les choses de façon beaucoup plus négative qu'elles ne le sont en réalité. On vous dit que ça peut s'arranger, mais il faut arrêter de rester accroché à des situations négatives. On vous demande de vous ouvrir et de ne pas rester dans l'ombre, d'accord? Il y a eu pas mal d'anxiété en fait ici, de stress au niveau émotionnel. On va regarder avec cet oracle ici. On vous parle de vous confronter également à vos émotions avec le dos de deck qui est la lune, d'aller chercher un petit peu, de gratter un petit peu à la surface et aller plus en profondeur, aller voir en profondeur quelles sont vos parts d'ombre, les choses à travailler également d'un point de vue émotionnel ou de développement personnel. Oui, on vous dit d'avancer par rapport à une situation dans laquelle vous vous étiez senti restreinte avec le 8 de coupe. Ici, c'est ce que je vois. On vous dit moving on. En dessous, vous avez eu donc la lune. Il y a cette carte-là. On voit que vous quittez une situation émotionnelle qui vous a fait du mal dans le passé, un passé proche ou plus lointain, et de vous ouvrir à nouveau, de ne pas rester coincé, enchaîné par rapport à quelqu'un, d'accord? Où il y a eu beaucoup de regrets, de frustration, voilà. Ça ne s'est pas forcément passé ou terminé comme vous l'auriez souhaité. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde exactement de la même manière. Tous les taureaux ne vivent pas exactement la même chose. Vous ne prenez que ce qui ne résonne avec vous. En tout cas, on vous parle d'aller vers beaucoup plus d'ouverture ici. Oui, le pansement. Alors attention ici... de ne pas, si vous êtes en relation en tout cas, pour ceux qui le sont, faites attention de ne pas faire de transfert affectif, d'aller, on vous demandait de vous ouvrir, mais n'allez pas forcément vers des relations qui ne sont pas les bonnes pour vous, juste parce qu'il y a un manque affectif ou une dépendance affective, et vous transférez en fait ce dont vous avez besoin pour... comment expliquer ? N'allez pas vers une relation juste pour, si vous avez besoin pensez en fait à guérir vos blessures avant de recommencer une nouvelle relation. Défaites-vous des liens, défaites-vous des chaînes, défaites-vous des situations toxiques du passé avant de recommencer quelque chose. On vous demande de vous ouvrir, d'aller plus vers les autres, de vous mettre en lumière. Simplement faites attention de ne pas tomber dans une relation de pansement qui ne durera pas de toute façon, où vous cherchez juste, où il y a juste un besoin affectif chez vous. Alors pour
certains, on vous parle de silence radio, de prise de distance par rapport à quelqu'un, d'avoir une sorte de recul aussi, et pour d'autres, de se faire désirer. Je vous demandais de vous ouvrir tout à l'heure, alors qu'il y a possiblement une certaine distance ici, qu'elle soit géographique ou au niveau de la communication par rapport à quelqu'un. La dépendance, alors attendez, parce qu'il y en a plusieurs. La dépendance affective, c'est ce que je vous disais, déséquilibre. Ici, il y a une forme de dépendance ici avec le diable. Donc attention, d'accord? Il y a quelqu'un qui est en silence radio par rapport à vous. Attention de ne pas transférer ce dont vous avez besoin vers une autre relation. Pensez à vous guérir avant. Et vous avez également la carte du saut, faire le premier pas, oser. Et voilà, on vous demandait de vous mettre en lumière, d'oser voilà, vous ouvrir, de ne pas rester dans cet enfermement en tout cas. Alors, ensuite, on va regarder une carte des ailes de la sagesse. Je perds ma voix. Oh, c'est trop drôle puisque tout à l'heure vous aviez quand même la maison Dieu, hein, tout déconstruire pour mieux reconstruire. Vous êtes avec le phénix, les taureaux. Donc là, c'est la renaissance totale pour ce mois de mars. On vous parle donc de renouveau total, de courage et de libération. Je vous en parlais tout à l'heure ici de la libération, d'être dans l'ouverture, de se libérer de quelque chose. On vous parle de courage également. L'affirmation est « Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment ». C'est marrant parce que je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais un petit peu ici au niveau des énergies du domaine professionnel, de l'activité ou peut-être plus de la vie intérieure, que vous alliez peut-être vers quelque chose qui vous ressemblait peut-être un petit peu plus, quelque chose qui était un petit peu plus à votre image, si vous aviez changé de travail, de poste, ou quelque chose dans votre vie personnelle. Et là, c'est ce qu'on vous dit, je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment. Vous renaissez, mais autrement. On vous dit, abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler. Préférez-lui son projet supérieur. Ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie et votre ancienne identité. C'est exactement ce que je vous disais en fait. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé, notamment à l'image que vous aviez de vous-même et du monde et à la façon dont vous vous comportiez. Vous avez la capacité de vous transformer en une version de vous-même plus téméraire et plus vive, et vous avez le courage d'accepter ce changement. Vous et votre vie êtes destinés à connaître une transformation radicale. Vous vous sentirez peut-être épuisé, parfois, mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur. Vous traverserez cette transition avec succès. Je vous disais que vous étiez protégé par l'univers avec cette carte, l'univers, les guides, voilà, les énergies veillent sur vous en tout cas. C'est exactement ce qu'on vous dit. Vous allez peut-être vous sentir fatigué, mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur. Et vous traverserez cette transition avec succès. Ça, c'est la carte du succès et du triomphe. Vous voyez, vous avez la couronne de laurier ici. Écoutez, c'est quand même assez synchro ici pour vous les taureaux. Je suis ravie pour vous. On va regarder maintenant un message ici de ce petit oracle. Alors, quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de tristesse. On vous dit de vous permettre, permettez-vous de prendre le temps de vous sentir un petit peu peut-être voilà, malheureux ou de faire le deuil de ce qui a été perdu ou ce qui ne peut être pour l'instant. Et que si vous ne prenez pas le moment maintenant de faire le deuil de quelque chose, on vous dit que votre tristesse vous rattrapera plus tard au moment où vous y attendez le moins.
Alors c'est en anglais, je vous le mets quand même, je vous l'ai traduit du mieux possible. Donc on voyait bien qu'il y avait des changements, des décisions par rapport à quelque chose. Et on vous demande de faire le deuil par rapport à quelque chose qui était compliqué. On le voit ici avec le 5 de coupe. On est triste ici, hein. C'est la carte du chagrin, de la peine, des regrets. On vous demande de faire le deuil de quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici, où il y a un silence radio ici au niveau de la communication par rapport à quelqu'un dans lequel ou avec qui on avait une dépendance affective. On le voit ici et avec le diable également. Je vais vous prendre une dernière carte, les taureaux. Je regardais, est-ce que je vous avais pris... Non, je ne vous ai pas pris la carte... Non, je ne vous l'ai pas faite, la carte des... Travailler les ombres. Travailler la part d'ombre ici avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, pour vous les taureaux... Merci. Alors... On vous parle encore de libération en dos de deck, je vais vous la montrer quand même. La colère, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. On vous parle encore de libération ici. Hein. Ici, vous avez la carte de la servante. C'est une carte d'ombre. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. C'est marrant, ça résonne avec cette carte, de sortir de l'ombre. Ce que je vous disais tout à l'heure, et de prendre votre juste place. Alors, on va regarder avec le livret le message complet. J'aime beaucoup les messages de cet oracle, ils sont assez pertinents. Alors, on vous dit, il vous arrive d'agir en fonction de ce qu'on attend de vous plutôt que de vous imposer. Pourquoi votre point de vue compterait moins qu'un autre? Il est temps de vous mettre un peu plus en avant. Au niveau de la symbolique, on vous dit, l'archétype de la servante qui symbolise votre ombre adopte une position basse lorsqu'il s'agit d'agir ou prendre une décision. On le voit là ici, hein, les prises de décision. Travaillant au service des autres, elle peut accepter des tâches contraignantes sans broncher tout en rêvant d'avoir un jour sa juste place. Une éducation stricte et autoritaire peut être à l'origine de cet archétype. L'enfant apprend à obéir et à se plier aux demandes des autres. Ou bien il s'agit d'une baisse d'estime de soi provoquée par les critiques ou les moqueries de l'entourage. En grandissant, la crainte de se confronter à une objection demeure tandis que l'assurance s'effrite. Les phrases associées à la servante sont « Je ne préfère pas m'en mêler »,« C'est comme vous voulez »,« Il sait ce qu'il dit »,« Les choses sont ainsi ». Au niveau de l'interprétation, la carte de la servante dans votre tirage vous invite à vous questionner sur votre rapport au conflit. Il est bien possible que vous soyez prêt à tout pour les éviter, même si intérieurement vous n'êtes pas d'accord. Vous préférez vous soumettre à l'autorité sans oser donner votre avis. Pourtant, vous avez de bonnes idées, mais vous les gardez pour vous, c'est dommage. Pour activer votre carte, laissez l'image de la servante apparaître sur votre écran intérieur. Ce personnage peut se présenter sous la forme d'un domestique, d'une dame de compagnie ou d'un marin aux ordres de son capitaine. Percevez ce que ce personnage a étouffé comme désir, ce à quoi il a renoncé, soit par fatalité, soit par habitude. Voyez ensuite ce que cela fait résonner en vous quant à votre comportement avec votre famille, vos amis ou vos collègues. Au niveau du conseil, pendant que vous étiez en retrait, vous avez eu le temps d'observer ce qui vous entourait, bénéficiant ainsi d'un décodage plus subtil des rapports humains. Ces informations peuvent maintenant vous aider à vous insérer dans les échanges pour faire entendre votre point de vue. En l'exprimant, vous gagnerez en considération et en assurance. Donc ici, vous étiez mis en retrait, peut-être parce que vous n'aviez pas envie de vous expliquer par rapport à quelque chose, à un changement de poste par rapport à votre famille, à des amis, à un partenaire ou quelque chose qui change dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous sentait un petit peu vulnérable. Et pourquoi? On en revient toujours à cette dépendance, à ces chaînes avec le diable, puisque vous étiez soumise, vous étiez le ou la servante. Donc il y a quelqu'un qui vous dominait, et on en revient toujours à ce diable qui domine les deux diablotins sur cette carte. Le roi, c'est le roi, n'importe quoi. Le diable, c'est la carte de la domination par excellence dans le tarot.
Donc votre tirage est très parlant ici, les taureaux. Et on avait encore cette dépendance affective, on était dépendant de quelqu'un, on était soumis. D'accord? Inconsciemment ou pas, hein. Donc là, vous renaissez de vos cendres, les taureaux, vous grandissez, vous avancez, c'est très bien. Vous vous libérez de quelque chose, mais il y a encore de la colère à libérer en vous, d'accord? Ce qui peut vous troubler au niveau de votre prise de décision, de votre bon sens de discernement, c'était écrit en dos de deck, hein, avec la carte de la colère. Donc faites bien attention ce mois-ci quand même les taureaux par rapport aux décisions que vous prenez, les pas que vous faites, les avancées, les progrès, doucement mais sûrement. Libérez cette tristesse également. Et puis je vais vous prendre cette fois-ci un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie pour clôturer votre guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés d'information, de réflexion, de confirmation par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à liker si la guidance vous a parlé, je vous en remercie. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire, je suis toujours très ravie de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en sélectionnant le paramètre toutes à côté de la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc on voit que vous avez besoin quand même de repos ici. Vous êtes en pleine renaissance, en total renouveau. Vous aviez de la colère, de la tristesse par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le désiriez. Prenez soin de vous les taureaux. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne ici. De toute façon, vous vous êtes mis un petit peu en retrait. Prenez du repos, prenez du temps pour vous pour y voir plus clair. Je vais vous tirer une autre carte. Merci. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Si vous n'y voyez pas clair ce mois-ci, prenez des notes, d'accord? Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que vers où vous voulez aller. Donc voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, amis taureaux. J'espère que cela vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!